Le mariage avec une femme étrangère est-il nécessaire? Alors il y a plusieurs façons de comprendre la question, du moins d'interpréter la question. Et ici, je vais donner des raisons qui font que le mariage va être nécessaire, va s'imposer à un moment ou à un autre si tu choisis de te mettre avec une femme étrangère, notamment celle qui vient de l'étranger lointain, typiquement les pays slaves et les pays d'Asie, et peut-être même l'Amérique du Sud que je ne connais pas bien. Okay, donc restons sur l'Asie et les pays slaves. Okay. Il y a trois raisons qui me viennent en tête, et la dernière raison, celle qui va arriver en fin de vidéo, je pense que ça va concerner le plus de monde, celle qui va être peut-être la raison pour laquelle tu vas être amené à te marier, sans que tu en aies envie, sans que tu y penses, sans que ça fasse partie de ta culture ou de tes habitudes ou même de tes plans de vie. Okay, donc reste bien jusqu'à la fin pour la troisième raison. Première raison pour laquelle tu vas te marier avec une femme étrangère, si tu as aujourd'hui un couple avec une femme étrangère, que tu es en relation avec une femme étrangère, c'est tout simplement que toi tu en as envie. Tu viens peut-être d'une famille traditionnelle, peut-être catholique, tu vois, et la coutume c'est de se marier avec la femme avec laquelle on va faire sa vie, ok? Il y a des hommes comme ça qui tiennent au mariage parce que ça fait partie de leur culture, de la façon dont sont faites les choses dans leur famille. Si c'est ton cas, écoute, voilà, marie-toi parce que c'est quelque chose qui te fait plaisir, qui tient à cœur. Deuxième raison, c'est que toi tu n'es pas forcément en mariage, ou tu n'as pas envie de te marier, ou voilà, tu t'en fous, tu es athée, ou tu viens d'une famille chrétienne, mais voilà, pour toi le mariage c'est pas important, voilà, on s'en fout un petit peu, quoi, tant qu'il y a il y a une bonne relation de couple, tant que vous êtes heureux ensemble, ok? Mais tu vas quand même être amené à te marier, tout simplement parce qu'en fait la femme que tu vas rencontrer, elle veut se marier. Dans sa culture, quand on se met en couple avec quelqu'un, quand on va vivre avec quelqu'un, quand on prévoit d'avoir des enfants avec quelqu'un, on se marie. C'est par exemple le cas des femmes russes, ukrainiennes, biélorusses. En général, quand elles cherchent du sérieux, elles tiennent au mariage. C'est quelque chose auquel elles tiennent, parce que culturellement, c'est comme ça, voilà. Mais souvent avant les enfants. Le coutume, par exemple en Russie, normalement, alors bien évidemment, dans la pratique, c'est pas toujours comme ça, mais normalement, la coutume veut que on se marie avant d'avoir des enfants, et tu vas voir aussi des couples, quand on apprend que la femme est enceinte, vite se marier pour que ce couple soit marié avant que les enfants naissent, en fait, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Ce qui fait que toi, si tu veux rester avec cette femme-là, tu veux rester en couple avec cette femme-là, qu'elle te plaît, etc., va falloir te marier parce que ça fait partie de sa culture, de ses exigences en termes de bonheur. Ok. Et alors tu vas me dire, ah mais moi j'ai pas envie de me marier, donc dans ce cas-là je me sépare. Ok, c'est un choix. Mais si toi, par exemple, tu as trouvé une femme qui te correspond bien, qu'elle coche toutes les cases ou presque, personne n'est parfait, mais qu'elle demande le mariage, probablement tu vas quand même te marier parce que tu tiens à rester avec cette femme-là. Et puis aussi par respect par sa culture, si tu as choisi d'aller te marier dans cette culture-là. Tu as des cultures où tu vas te marier, mec. Je veux dire, si tu veux une femme, une relation longue durée avec ce type de femme, tu sais d'avance que tu vas te marier parce que dans leur culture, c'est comme ça. Tu vas te marier un jour ou l'autre, ok? Donc toi, à ce moment-là, c'est un autre choix de femme qu'il faut faire. Si tu veux pas te marier, que tu veux rester, je sais pas, un mikta ou voilà, quelqu'un qui n'est pas marié, il faut peut-être mieux te tourner vers une femme occidentale ou alors vers une femme asiatique. C'est moins le cas en Asie, par exemple. Ça arrive toujours, hein, ça dépend des cultures, ça dépend des pays. L'Asie est une zone très vaste, hein, je ne vais pas détailler ici. Ou alors te tourner vers les rares femmes dans ces pays slaves qui peuvent envisager du sérieux avec un homme, fonder un foyer, avoir des enfants sans se marier. Il y a des femmes aussi comme ça, mais c'est pas la majorité d'entre elles. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle tu pourrais être amené à te marier à l'étranger. Et voici la troisième raison, celle pour laquelle tu vas probablement te marier si tu envisages sérieusement de te mettre avec une femme étrangère, notamment qui ne vient pas de l'Union européenne, qui n'a pas un passeport européen. Elle peut avoir un passeport japonais, russe, coréen, chinois, thaï, indonésien. Et probablement ça marche aussi pour l'Amérique du Sud. C'est pour des aspects pratiques en fait. Et ouais, si tu veux ramener par exemple une femme en France,
Et ben, la façon la plus simple, la façon la meilleure pour assurer qu'elle sera toujours avec toi et que vous puissiez toujours vivre ensemble, ok, peu importe où vous allez, peu importe vos plans, et ben c'est le mariage. Si toi et ta femme vous êtes mariés, bah, tu peux la faire venir en France relativement facilement. C'est qu'une histoire de papier, de patience. Si vous voulez vivre dans un pays tiers, bah, le fait que vous soyez marié, bah, vous pourrez justifier que vous êtes un couple marié et vous pourrez obtenir les papiers. C'est notamment le cas dans les pays plus traditionnels. Les pays traditionnels, en dehors de l'Occident, ne reconnaissent que le mariage. La plupart d'entre eux, bien évidemment, ne reconnaissent que le mariage pour justifier d'une union. Donc admettons, je sais pas, tu obtiens un travail, tu obtiens un travail en Thaïlande. Tu es avec une femme russe. Tiens, un exemple que je connais parce que j'y suis passé moi, donc je peux te raconter les détails. Tu es avec une femme russe, vous n'êtes pas mariés. Et tu obtiens un contrat de travail en Thaïlande. On t'envoie travailler en Thaïlande, par exemple. Et ben, si tu n'es pas marié avec ta femme, et ben, il va falloir faire pour elle un visa spécial complètement à part, comme par exemple suivre des cours de thaï ou bref un autre visa. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si jamais tu obtiens un contrat de travail, enfin moi c'était comme ça à l'époque, et que ta femme et toi vous êtes mariés, et ben comme c'est ta femme, automatiquement elle peut obtenir un visa d'époux de travailleur en Thaïlande. Du moins à l'époque c'était le cas, revérifie bien parce que c'était il y a 9 ans. Hein. Et il n'y a pas de problème de visa. Tu vois ce que je veux dire? Donc le fait que vous soyez mariés, ça vous permet de toujours être ensemble, peu importe le pays que vous choisissez. Que ce soit son pays, par exemple, si tu veux aller vivre dans son pays aussi, par exemple. Et ben, la plupart du temps, dans la majorité des pays, ce qui va simplifier la démarche, c'est le fait que vous soyez mariés, ou tout simplement, ça va aider dans les démarches, le fait que vous soyez mariés. Okay, par exemple, au Japon. Au Japon, si tu n'as pas un travail au Japon, que tu n'es pas un entrepreneur chiadé au Japon, la façon la plus simple de rester au Japon, c'est d'être marié avec une japonaise. Voilà. Et là, bah, c'est relativement facile de rester en tant qu'époux de femme japonaise. Donc là, le mariage, il est entre guillemets obligatoire pour une question de pratique, pas une question de religieuse ou de coutume, ou parce que tu as envie, parce que tu y tiens, mais parce que ça simplifie énormément ta vie internationale. Parce que dès que tu mets les doigts dans l'engrenage des femmes étrangères, forcément ça veut dire vie internationale, forcément ça veut dire voyage. Et puis tu sais pas dans la vie tout ce qui peut se passer. Si vous êtes marié, ça bétonne la relation. Ça te permet toi aussi d'obtenir le passeport du pays de ta femme si tu le veux, si c'est avantageux de l'obtenir, c'est pas toujours le cas. Ou ça peut être aussi une possibilité pour ta femme d'obtenir le passeport de ton pays, si jamais elle le veut et que vous faites le nécessaire pour. En gros, des papiers, apprentissage de la langue, voilà ce que c'est, ok? Donc parfois le mariage devient nécessaire, ou c'est la meilleure voie pour garantir que vous serez toujours ensemble, malgré que vous venez de deux pays différents, vous avez du moins deux passeports différents. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, regarde dans la description le premier lien, tu peux réserver ta séance de coaching avec moi directement dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves, et partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu comptes te marier ou pas? Si tu comptes te marier, dis-moi pourquoi. Si tu veux pas te marier, dis-moi pourquoi tu veux pas te marier. C'est aussi un choix. C'est comme faire des enfants. Il y en a qui veulent leurs enfants, pas d'enfants. C'est des choix de vie. Et sinon, est-ce que tu envisages le mariage justement pour des questions pratiques? Parce que ta femme actuelle ou ta copine ou ta future femme, celle que tu envisages d'avoir dans le pays que tu imagines, va faire que le mariage sera la meilleure solution pour que vous restiez ensemble et que vous puissiez rester vivre ensemble relativement facilement. Voilà, dis-moi en commentaire et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.